avons choisi cette date vraiment pour la date du vendredi, qui est un jour en tout cas exceptionnel pour la vie d'un musulman, donc pour rendre hommage à ces artistes. Et le choix également de la date, vraiment nous ne l'avons pas fait, c'est pas pour le considérer à quelque chose, mais il fallait, parce qu'à un certain moment nous avons compris que les activités culturelles ont connu vraiment des petites difficultés, donc la création n'est pas à son apogée, et également les musiciens sont un peu chacun dans son côté. Donc nous avons voulu les rassembler. Donc vous avez entendu parler de trois âges, donc c'est des anciens musiciens. Et beaucoup de musiciens ont chanté avec Sani Aboussa, ont chanté avec Moussa Poussi. Nous avons pris les médiums aussi, les chanteurs qui ont un âge moins avancé et les jeunes, la jeune génération. Donc les mettre ensemble, c'est sous forme d'école. Donc ils vont apprendre, les enfants vont apprendre, les grands vont partager. Et là, vous êtes en train de voir tous les spectacles qui sont en train de se passer. Donc vraiment, c'est pour toutes ces raisons. La deuxième raison aussi, nous voulons ramener le spectacle au CCOG. Parce que le CCOG a été construit uniquement pour accueillir des grands spectacles. Mais depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années, depuis la construction de certains hôtels et certains édifices, donc les gens sont en train de déplacer le spectacle pour des endroits qui n'étaient pas faits pour le spectacle. Donc ça c'est aussi une raison évidente. Et voilà, vraiment, nous voulons réveiller les activités culturelles, surtout dans le domaine de la musique. Et là, nous sommes en train de présenter ce spectacle que nous avons fabriqué à l'INACTAIA pendant un mois et que nous comptons également tourner avec à l'intérieur du pays. Également, le choix n'est pas fortuit parce que depuis le lancement de la mobilisation sociale, donc je disais que c'est peut-être le moment pour nous, les cadres du ministère de la Culture, les artistes musiciens, en tout cas d'organiser quelque chose de grand pour marquer notre entrée dans cette question de mobilisation également sociale. Et aussi, c'est des chansons qui sont, toutes les chansons que nous avons retenues, c'est des chansons qui ont un lien en tout cas avec la situation du moment. Et vous allez voir, Moussa Poussi, il peut avoir une vingtaine de titres, mais nous avons pris deux, en tout cas, qui parlent au peuple et aussi qui collent à l'artiste. Donc tous les choix des titres ont été faits vraiment avec un comité bien mis en place, donc qui a une certaine expertise par rapport à la question de la composition. Nous avons beaucoup, comment on appelle ça, on avait un large répertoire, mais dans la répétition, on a constaté que vraiment certaines œuvres, on n'arrive pas à les reproduire, vu leur complexité en texte, mais aussi en composition musicale. Donc nous allons continuer à les travailler, on ne les a pas abandonnés, le projet continue, donc nous allons revenir sur ces chansons qui ont été difficiles, en tout cas pour certains artistes à interpréter. Nous avons aussi voulu, quand vous allez, c'est un orchestre civilo-militaire, donc nous avons fait appel à la fanfare de l'armée, aussi à l'orchestre des fans pour venir renforcer. Tous les musiciens que vous voyez, c'est vraiment des vrais musiciens qui peuvent chanter toutes les musiques, en tout cas du Niger et d'ailleurs. Et l'objectif final, c'est de créer un orchestre national. Donc nous sommes en train, déjà nous en avons parlé aux autorités, l'objectif à la fin de la tournée, donc c'est de créer un orchestre national pour prendre ces artistes vraiment, ne serait-ce que leur offrir le SMIC. Donc, et là, on peut avoir un orchestre national à l'image des orchestres qu'on voit nationaux dans les autres pays. Donc on peut bien consommer, on peut s'amuser avec nos propres créations. On parle de la refondation, on parle de la souveraineté et je pense que ces questions en lien avec la souveraineté, les questions culturelles sont les premières questions à régler. Si nous arrivons à consommer, c'est vrai, nous sommes en train de consommer aujourd'hui le riz local, mais aussi si nous arrivons à consommer notre culture, notre musique, chez nos stylistes, nos artistes plasticiens, nos livres. Donc si nous arrivons à nous entendre à consommer ces œuvres, donc, nous ferons un grand pas vraiment sur la souveraineté parce que toutes les œuvres qui sont en train de se passer sont des œuvres parlantes et vraiment des œuvres qui ont un caractère culturel très édifiant et un caractère aussi ludique vraiment impressionnant.